Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Eh bien, je remets ça. Dans mes petits trotteuils de bois, j'ai encore des pièces dignes de mention. Alors, on parle ici d'une pièce aux environs de 30 cm de circonférence par plus ou moins 50 mm de longueur. Cette pièce a été assez difficile à descendre en atelier. En effet, elle pèse plus de 50 livres. Donc, avec l'aide de mon disque, je peux repérer le centre très facilement. J'utilise la perceuse d'un côté pour faire place à mon appareil spécial pour le mandrin. Et à la contrepointe, tout simplement, la contrepointe avec la pointe régulière. Quand j'ai acheté mon tour, j'ai aussi acheté le treuil martel. J'avais comme souhait de tourner du gros diamètre et je ne regrette pas mon achat. Ce serait très difficile d'installer ma pièce autour sans cet appareil. Et donc, aucun regret ici. Donc, au mandrin, j'ai mon Big Bite installé avec mes mâchoires numéro 4. On est très solide. À la contrepointe, j'ai mon cône. Et la pièce, elle n'est pas balancée tellement parce que j'ai choisi de tourner par les centres. Il sera sécuritaire et pratique d'enlever tout ce qui pourrait ressembler à des futurs projectiles parce que comme je vais tourner mon vase, c'est sûr que l'écorce va s'en aller. Donc, je fais le tour, je regarde qu'est-ce qui pourrait se détacher relativement facilement. Et puis, voilà. C'est quand même une étape importante avec un diamètre comme ça. Avec une pièce d'un tel poids, c'est important aussi que le moteur de mon tour et les poulies qui sont engagées soient les bonnes. La stratégie, c'est que mon moteur tourne le plus vite possible, parce que c'est ça qui est bon pour sa santé, mais que ma pièce tourne de façon très modérée. Et donc, j'aurai la poulie la plus petite au moteur et la plus grande au mandrin. Et un peu comme votre vélo à vitesse, lorsque vous devez monter des côtes, en avant, vous avez le petit engrenage et à l'arrière, le plus grand. Et c'est ça qui vous fait forcer le moins. C'est la même chose sur le tour à bois. J'ai mis en marche mon ventilateur. Il y a deux utilisations à ça. Eh bien, c'est pour pousser les poussières loin de moi, mais aussi pour rafraîchir le tourneur, parce que le tourneur, il est inquiet, il n'est pas super confortable, il transpire beaucoup, alors c'est mon petit système de refroidissement. De mémoire, ma pièce doit tourner aux alentours de 400 révolutions par minute. Mon tour ne vibre pas. Et la première opération, donc, pour réaliser mon vase, c'est de cylindrer cette pièce. Et pour la première fois de ma carrière de tourneur, j'utilise un gant pour protéger ma main parce que la pièce, elle est irrégulière. Et puis, évidemment, les copeaux qui viennent me frapper finiront par me faire mal. J'avais déjà en réserve mes gants de vélo, c'est mes anciens gants de vélo. Et moi, je vous recommande ce genre de gants parce que justement, il n'y a pas de... Les doigts sont à découvert. Ce qu'on veut protéger, c'est le corps de la main. Ça protège très bien. Et en plus, les gants sont coussinés. Alors, quand on est dans une phase où il y a beaucoup de vibrations et que ça cogne, le gant de vélo est très confortable et puis pas besoin de payer très cher pour ça. À défaut, si je n'avais pas de gants de vélo, je pourrais opter aussi pour les gants de golf. Un gant de golf en cuir, ça aussi permettrait une bonne protection contre les copeaux. J'ai bien aimé l'expérience de tourner avec un gant. Ça pourrait arriver que je répète l'expérience et je trouve que c'est reposant pour la main. Surtout quand on travaille fort, ça n'a pas de l'air de ça ici, mais ma pièce, elle est verte, mais elle est aussi congelée parce qu'elle était dans mon garage. Ça fait 2 ans que j'ai cette pièce-là. Les deux bouts avaient été cirés. Et puis, je découvre que la pièce, elle est encore assez verte. C'est très agréable à travailler, mais en même temps, justement, la nervosité, mes premières fois avec du gros diamètre comme ça, la pièce qui est froide, des choses qui cognent,
Je brûle beaucoup d'énergie, je dois avouer, là, c'est beaucoup d'énergie. Ici, ce que je suis en train de faire, je suis en train de dresser la face, c'est-à-dire que je ne fais que mettre la face droite et après cela, je vais faire le tenon approprié pour mes mâchoires numéro 4. Donc, j'applique ici ce que j'ai présenté dans mes deux dernières vidéos sur les tenons et mortaises. Je prends le temps, je prends le soin de faire un tenon de la bonne épaisseur, approprié, bien défini. C'est important pour un futur succès. Voilà le tenon complété et avec le treuil à billes, je peux très facilement retourner ma pièce, donc à envoyer le tenon dans le mandrin. Ça se fait encore une fois très bien, très confortable. Donc ici, j'ai le diamètre prévu par le plan. Et ensuite de ça, ma prochaine mesure est une mesure de longueur. On parle de 276 mm. Donc qui m'amène ici. Et ça. Cette section-ci, c'est donc la flûte du vase. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai ma marque de crayon ici. Et sincèrement, du mieux que je peux, je vais... Bon. Le plus gros diamètre de la section en bas, le plus gros diamètre, c'est 165 mm, donc ça. Et je vais choisir tout de suite de descendre cette partie-là à cette grosseur-là. Question pour moi d'être, je suis visuel, alors c'est que ce soit plus facile là, à gérer. Donc après 3 heures de travail, j'ai atteint seulement mes deux grands diamètres, mais ça va très bien. Cette pièce de bois était dans mon garage. Et ce matin, il faisait moins 20. Elle est froide. J'espère qu'elle ne se fendra pas. Là, c'est l'heure du dîner. Je ne veux vraiment pas que ma pièce craque. Alors, je vous présente mon astuce inventée sur le champ. J'ai pris un vieux t-shirt que j'ai imbibé d'eau. Je vais, comme je suis pris au mandrin, il ne devrait pas y avoir de problème. Je vais insérer le t-shirt. Très fier de mon idée. Et comme ça, je vais même, non seulement je vais pouvoir aller manger l'esprit en paix, mais je vais pouvoir faire la sieste. Ça là, c'est le bonheur. Donc, je vais m'assurer comme ça. Repris entre pointes. Et là, bien enrobé. Ça. Et donc, on va être généreux sur la quantité. Donc, c'est le truc qui est en expérimentation chez moi. C'est un répulseur d'eau aussi, pour ça que... Et voilà. Papier cigarette. Étant donné que j'ai mis mon produit en dessous, je ne suis pas trop inquiet. Donc la section de la flûte, je l'ai divisée. Donc ça ici, c'est ma flûte divisée en deux. Et donc ça, c'est la demi, encore une fois, divisée en deux. Et avec mon compas d'épaisseur, je vais venir prendre les différentes mesures pour transférer ça sur la pièce.
Donc, un des avantages d'avoir un plan grandeur nature, c'est de pouvoir prendre les mesures directement sur le plan, sans trop savoir les mesures ce qu'elles sont. Donc, ça, c'est bon. Donc, j'ai transféré mes mesures de plan. Et donc, je vais pouvoir venir faire ma flûte avec précision. Je suis très surpris par la beauté de la pièce, je l'avoue. Et j'avais pas au départ l'idée de faire un vase qui serait exposable à la vue de tous, mais là, cette pièce me surprend beaucoup. Et là, j'aimerais ça arriver à faire quelque chose de vraiment bien. Et là, c'est un défi, là. Alors, tourneur, c'est un peu beaucoup, même à contre-cœur, que je dois arrêter le projet. Parce qu'avec mon nouveau tour, je n'ai plus de lunettes pour supporter la pièce. Je m'étais bricolé un petit quelque chose de pas sécuritaire et j'ai pas persévéré pour des raisons de sécurité. Et donc, je dois remettre à plus tard, étant donné que la pièce elle est verte, ma meilleure stratégie est de l'amener dehors. Elle va rester à l'humidité, elle va peut-être craquer, mais ça fait partie de la vie. Et puis, c'est un peu ça. Donc, il y aura une suite éventuellement. Merci d'avoir visionné jusqu'ici, et puis on se dit à la prochaine.